Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté à ma parole? Ne sais-tu pas que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, transporte-toi et elle t'obéirait. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Dans cet audio d'aujourd'hui, nous allons voir un résumé de ce que nous avons dit dans la partie 1 et la partie 2 de la nouvelle naissance. C'est pourquoi ferme tes yeux, maintenant nous allons prier. Éternel, nous te disons merci, excellent Père. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous as encore accordée ce matin de sonder les Écritures. Nous prions maintenant et nous remettons, Seigneur Papa, tout ce qui va être dit sous le contrôle absolu du Saint-Esprit, Esprit de grâce et de révélation. Sans ta présence, rien ne peut se mouvoir. C'est pourquoi nous prions que toi-même, Saint-Esprit, viens nous enseigner la parole. Père, nous scellons, Seigneur Papa, tout ce qui va être dit dans le sang de Jésus. Et nous venons contre tout puissant des ténèbres. Je me tiens sous l'autorité en Christ et je commande tout puissant démoniaque, tout esprit de confusion, les esprits qui endurcissent les cœurs. Je les lie au nom de Jésus. Et Seigneur Papa, je te loue, je t'adore. Reçois la gloire, reçois les louanges, l'adoration, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que la condition d'entrer dans le royaume, c'est qu'il faut naître de nouveau. Ce que nous avons lu dans Jean 3, 3 à 5, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, mon cher Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voici la condition. Et nous avons dit dans la première partie, nous avons divisé la naître de nouveau, nous avons divisé en deux parties, qui est naître d'eau, dans la partie 1, et dans la partie 2, naître d'esprit. Donc, dans la partie 1, naître d'eau, et nous avons dit que les différents eaux que nous utilisons pour le baptême d'eau ne sanctifient pas, mais ces eaux-là purifient. Et pourquoi ils purifient? C'est pour que nos péchés soient enlevés, parce que Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés. À la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, il a payé le prix pour nos péchés. C'est pourquoi il faut passer par ce processus de la purification. Et c'est ainsi que nous recevons le don du Saint-Esprit. Donc, ce processus est instantané. Et nous avons dit que les différents eaux que nous utilisons pour le baptême d'eau, qui sont les fleuves, la mer, la piscine, différents, les lacs, etc., ces différents eaux ne sauvent pas, ne sanctifient pas, mais c'est un processus pour que nous recevons le don du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous avons dit par rapport à... Cela veut dire que dans cette session, naître d'eau, nous pouvons même le symboliser en deux parties. C'est le processus de la purification et le processus de la sanctification. Donc la purification par l'eau du baptême après la repentance. C'est le processus, c'est le baptême de la repentance et de la rémission des péchés. Et donc c'est ça. Ceci est instantané, mais nous avons dit que la sanctification n'est pas instantanée, il est progressive. Par l'eau de la parole Christ. Pourquoi il est progressif la sanctification? Bien aimé, parce que l'Église demeure encore sur la terre. Le millénaire n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas encore revenu prendre son Église pour partir. Donc tant que le péché demeure encore sur la terre aujourd'hui, et le péché n'est pas encore enlevé, l'Église n'est pas encore enlevée, le millénaire n'est pas arrivé, et l'Église vit dans ce monde-là, la sanctification d'un enfant de Dieu est toujours progressive. Par l'eau de la parole Christ. Tous les jours, nos vies doivent être alignées sur la parole de Dieu. Nous devons vivre comme le Christ a vécu. Cela veut dire qu'un chrétien doit vivre sans péché.
Non, c'est impossible. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que nous voulons dire par la sanctification progressive? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16. La parole de Dieu nous dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire qu'un juste, une personne qui vient à Christ, qui est née dans le royaume, et donc Jésus a payé le prix pour ses péchés. Donc on dit que le juste là, il a le droit juste de faire des péchés 7 fois. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Alléluia. Le chiffre 7, c'est un chiffre prophétique. Donc dans le domaine de Dieu, le chiffre 7 représente, c'est le chiffre de la perfection. Donc ça veut dire qu'un juste peut pécher atteint le degré absolu de son péché, mais à cette dimension, Dieu peut toujours l'amener à la repentance. Dieu peut toujours le ramener et le sanctifier par la parole Christ. Mais cela, c'est un travail intérieur entre l'âme et l'esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi va toujours te guider, va toujours te dire, mon ami, reviens à moi. Ce que tu fais là n'est pas bon. Assez, c'est assez. Tu as déjà atteint le degré de la perfection. Donc, retourne maintenant et quitte cette mode de vie-là parce que tu es un enfant de Dieu, tu es né dans un royaume et il y a les lois, les constitutions qui régissent ce royaume-là. Donc, le Saint-Esprit va toujours te convaincre. Mais si tu refuses et que là où tu chutes, là où tu es tombé là, si tu dresses un lit là-bas pour dormir, rester dans ce péché-là, bien-aimé, c'est ainsi qu'on dit que tu deviens un méchant qui est précipité dans le malheur. C'est-à-dire, tu peux simplement perdre ton salut. C'est ça. Donc, bien-aimé, un enfant de Dieu peut perdre son salut. Comme d'autres le disent que c'est impossible de perdre son salut. Et c'est ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez? Veillez et puis priez. Un chrétien doit veiller et il doit prier constamment. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Bien-aimé, Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est toujours faible. Bien-aimé, la chair n'a pas de puissance. La chair ne sert de rien. Le plus important, c'est ton esprit et l'âme. L'esprit œuvre pour la santé de l'âme. L'âme, à son tour, œuvre pour la santé du corps. Donc, bien-aimé, si ton esprit est nourri par la parole de Dieu, tu vas voir que la personne, dans ce monde extérieur, la chair va commencer à vivre une vie qui est alignée sur la parole de Dieu. Mais si l'esprit est attristé et que l'esprit n'est pas nourri et que l'âme prend le dessus sur l'esprit, tu vas voir que celui-là va développer les œuvres de la chair. Il va être colérique, etc. Et bien aimé, c'est ça. C'est pourquoi que Dieu nous aide à nourrir notre esprit de la parole de Dieu, à lire constamment, à méditer la parole de Dieu, à veiller et à prier au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, 23, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus dit, tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, toi qui danses, toi qui loues, toi qui fais tout, toi qui prêches, toi qui... Nous tous, nous sommes dedans. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi la nouvelle naissance, bien aimée, toute la vie chrétienne se résume à ce niveau-là. Toute la vie chrétienne se résume sur la nouvelle naissance. Donc, nous devons bien comprendre ce thème-là et que Dieu nous aide. Donc, Jésus va plus loin en Matthieu 12, 50. Il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Waouh, bien aimé, Jésus n'épargne même pas sa mère Marie. Donc, s'il n'épargne pas Marie, qu'en est-il de nous? Ça veut dire que là où Jésus... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus prêchait comme il prêche d'habitude, et la foule et ses disciples étaient là. Mais arrivé à un moment, les disciples lui disent, Seigneur Rabbi, et ta famille, ils sont là-bas à la porte et ils te cherchent. Jésus, détournant le regard vers les disciples et tous ceux qui suivaient la bonne nouvelle qu'il prêchait, il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est pour lui un frère, une sœur et sa mère. Donc ce n'est pas Marie. Donc si Marie même n'est pas soumise aux enseignements de Jésus, s'il ne fait pas la volonté de Dieu,
s'il ne vit pas la vie de la parole, donc bien aimé, il n'a pas accès au royaume. C'est ce que Jésus dit ici. Si Jésus n'épargne même pas sa mère, et qu'en est-il de nous? Et c'est pourquoi, bien aimé, la question de la nouvelle naissance est très importante et fondamentale. Alléluia. Mais évidemment, nous avons un respect profond pour Marie. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Jésus va plus loin encore. Apocalypse 21, 27, il dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc Jésus parle ici de la ville sainte, de la cité céleste qui nous attend au ciel. Il dit: ni rien de souillé n'entrera chez elle, dans cette ville-là. Donc personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Bien aimé, Jésus parle ici aux chrétiens, il parle à la nouvelle création ici. Donc c'est pourquoi la nouvelle naissance est très importante, bien aimé. Nous avons dit que le processus de la sanctification est progressif. Pourquoi c'est progressif? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 25, Éphésiens chapitre 5, verset 26. La Bible dit: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Vous voyez, bien aimé? Afin de la sanctifier par la parole c'est qui? Jésus est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Afin de la sanctifier par la parole, Jésus-Christ. Après l'avoir purifié par l'eau du baptême purifie. Bien aimé, il ne sanctifie pas. On est sanctifié par la parole Christ. Donc c'est ça. Dans les signes extérieurs de la nouvelle naissance, nous avons dit que, nous l'avons lu dans Éphésiens 4, versets 17 à 24, qui sont le dépouillement du vieil homme, le renouvellement de la pensée et le revêtement de l'homme nouveau Christ créé dans la sainteté de Dieu. Donc c'est ce que nous avons dit par rapport à naître d'eau. Donc dans la deuxième partie, naître d'esprit, et nous avons dit que naître d'esprit, cela veut dire être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Donc Luc 3, verset 16, et dans Luc 3, 16, Jean dit: je vous baptise d'eau, mais après moi, il vient, et celui qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, Jésus-Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, bien aimé, c'est ça, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais nous ne prions pas Jésus d'envoyer un Saint-Esprit aujourd'hui sur la terre. Non, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà répandu sur la terre. À la Pentecôte, Jésus a déjà répandu le Saint-Esprit. Et il va plus loin dans Actes 2, 17 et Joël 2, 28. Jésus dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit est déjà répandu sur la terre aujourd'hui. Toi qui m'écoutes et qui veux avoir le don du Saint-Esprit, Jésus a déjà répandu le Saint-Esprit sur toi, mais il n'est pas en toi. Pour que tu l'aies, il faut que ton péché soit enlevé. Jésus a déjà payé le prix pour tes péchés, pour que tu reçoies le pardon de Dieu, pour que tu reçoies la paix de Dieu, pour que tu reçoies la réconciliation de Dieu. Il te faut juste, mon frère, ma soeur, il te reste juste à poser cet acte-là de la repentance et de la conversion. Donc, ce que Pierre dit pour être baptisé du Saint-Esprit, dans Acte 2, 38, il dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Tu dois te repentir et te baptiser d'eau, et c'est ainsi que tu recevras le don du Saint-Esprit. Donc voici la condition. Mais donc, bien aimé, il y a un paradoxe. Acte 10, 47, Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ici, dans la maison de Corneille, donc Pierre, il a prêché là-bas, et pendant qu'il prêchait, les gens avaient un cœur ouvert et un cœur ils ont reçu la parole avec fermeté. Et bien aimé, c'est ainsi qu'ils ont commencé à parler en langue. Jésus a répandu le Saint-Esprit sur tous ceux qui étaient là-bas et qui écoutaient Pierre. Pendant qu'il prêchait, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et Pierre dit: bon, mais les gens là n'ont pas passé par le baptême d'eau. Pourtant, nous avons dit en Acte 2, 38 qu'il faut passer par le baptême d'eau et on reçoit le don du Saint-Esprit. Et on reçoit le don du Saint-Esprit. Mais ici, ils n'ont pas passé par le baptême d'eau et directement le Saint-Esprit descend et remplit ces gens-là.
Pierre dit, est-ce que nous pouvons les refuser le baptême d'eau? C'est impossible, puisqu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit, qui est le plus important. C'est ainsi que ces gens-là, ils sont aussi baptisés d'eau. Qu'est-ce que nous pouvons tirer ici? Bien-aimés, baptiser d'eau n'est pas une condition obligatoire pour recevoir le don du Saint-Esprit. Cela veut dire que quoi? Mais c'est aussi important, bien-aimé, Jésus dit naître d'eau et d'esprit. Donc c'est une condition, c'est important tous les deux, mais ce n'est pas obligatoire de passer par le baptême d'eau avant d'avoir le don du Saint-Esprit. Dieu donne à chacun selon la grâce qu'il dispose pour chacun. Donc, bien-aimé, c'est ça, ici, ce que nous pouvons tirer ici, c'est que Dieu veut le cœur. Il dit à David, voici un homme selon mon cœur. Bien-aimé, il dit, garde ton cœur comme toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, c'est le cœur que Dieu veut. Quand le cœur se répand, quand le cœur revient à Dieu, bien-aimé, selon la grâce que Dieu a disposée pour chacun, il peut te baptiser du Saint-Esprit. Et, bien-aimé, donc c'est ça. Et Acte 19, verset 5 aussi, la parole de Dieu nous dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il s'agit de Pierre. Donc, non, ici, il s'agit de l'apôtre Paul, qui était il a rendu visite aux disciples de Jean, ceux qui ont cru et ils ont été baptisés par le baptême de Jean. Donc, bien-aimés, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais pourtant, ce sont de très bons croyants. Et quand Paul était venu, l'apôtre, il était étonné que les gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. Il les a demandé, donc peut-être le baptême a été erroné, l'enseignement a été erroné. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, le baptême de Jean. Et Paul dit non, le baptême de Jean, Jean a raison et Jean vous a prêché la vérité. Il dit, c'est pour vous amener à croire en celui qui vient après lui, Jésus-Christ. Le baptême de Jean ne donne pas le Saint-Esprit. Tout baptême sur tout autre nom ne donne pas le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi Paul les a rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et les gens là, ils ont reçu, il les a imposé la main et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc voici les évidences qui sont cachées derrière cette rubrique naître d'esprit. Et ici, nous pouvons aussi dire que Jésus lui-même, quand il n'était pas encore glorifié, il dit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien aimé, et si Pierre dit baptiser les gens au nom de Jésus-Christ et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Donc c'est la même chose. Il n'y a aucun problème dans ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un. Alléluia. Le Jésus qui s'est exprimé par le Seigneur, qui est révélé par le Seigneur Jésus-Christ, plus tard en trois en un. Donc trois entités en un seul Dieu, qui est le... Alléluia. Donc c'est ça. J'aimerais aussi clarifier ceci. Et nous devons dire ce que la Bible dit, ce qui est écrit dans les Écritures. Il n'a pas dit au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Non, non, non. Il y a des gens qui disent ça là. J'écoute, j'ai dit, mais ça, vous mélangez les choses. Parce qu'on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est un seul Dieu. Et dans ce un seul Dieu-là, il y a trois entités qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible n'a pas collé Dieu devant tous ces noms-là. Donc c'est pourquoi faisons attention à ces choses-là, bien-aimés, pour ne pas entrer dans des débats inutiles. Donc c'est ça, ce que nous pouvons dire par rapport au Saint-Esprit, bien-aimés. Donc comment être baptisé de feu? Nous avons dit que le baptême de feu, si le passage nous disait, Jean disait, vous baptisera du Saint-Esprit ou de feu, le problème est résolu. Mais le « et » là modifie tout. Donc, nous avons dit que, y a-t-il un autre baptême à part le baptême du Saint-Esprit qui donne le feu? Non, bien aimé. Le baptême de feu là, c'est la quatrième dimension de la marche avec le Saint-Esprit. Donc, la marche avec le Saint-Esprit a 4 dimensions. Nous l'avons expliqué par l'ancienne alliance, qui est l'image. Nous avons lu 2 Rois 2, 8, 9, 14 et nous avons dit que le Jourdain là représente le baptême de feu là. Donc Élisée marchait avec le Saint-Esprit pendant qu'il marchait avec Élie. Donc la marche avec le Saint-Esprit a toujours 4 dimensions. Nous avons lu Ézéchiel aussi 4 verset 5 quand Ézéchiel marchait avec le Saint-Esprit. Bien aimé, et le 4e niveau c'est le torrent. Donc le torrent là-bas, Ézéchiel 47, 5, représente la plénitude, le baptême de feu. C'est le baptême ce que nous symbolisons du côté du Nouveau Testament par la plénitude du Saint-Esprit ou le baptême de la plénitude. Donc c'est ça. Colossiens 2, 9, 10 nous dit, en Jésus-Christ habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Et toute cette plénitude de la divinité habite maintenant en nous, en moi qui te prêche actuellement. Par quoi? Par le Saint-Esprit, par la plénitude du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, c'est ça ce que nous pouvons dire. Et nous avons dit que, nous avons aussi lu Acte 1:8. Nous avons dit que le Saint-Esprit fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit, quand il pénètre en quelqu'un, c'est pour faire de lui des témoins de Jésus, pour prêcher Jésus-Christ et sauver d'autres âmes. Donc, c'est ça, bien aimé, ce que nous pouvons dire ici sur la synthèse, le résumé de comment naître d'esprit. Donc, et les signes extérieurs du baptême du Saint-Esprit, et bien aimé, tout se trouve dans la parole de Dieu, Acte 19:6. Il dit, il parlait en langue et il prophétisait. Donc, c'est le don de parler en langue et c'est le don de prophétie. Celui qui a le Saint-Esprit, il peut prophétiser et parler en langue. Ça, c'est des dons, bien aimés, du baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême de feu a aussi des signes extérieurs c'est le baptême qui permet en réalité d'opérer. Tu peux voir celui qui est baptisé de feu, celui-là, il impose la main aux malades, ils sont guéris. Le don de guérison, le don de délivrance et tous les autres dons. Et les dons spirituels et aussi les 7 aspects du Saint-Esprit, ils se manifestent là-bas. Donc, bien aimé, c'est ça ce que nous pouvons dire. Donc, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, bien aimé, pour finir et clôturer, mon conseil pour toi, c'est que toi qui écoutes actuellement ce message, je vais t'encourager à prendre une décision. Ce n'est pas la philosophie, c'est une réalité. La Bible dit que Jésus dit, mes paroles sont vie et esprit. Il dit, les paroles que je vous annonce, ils sont esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie, ce n'est pas la philosophie. Non. On n'est pas sauvé par nos diplômes. On n'est pas sauvé par notre statut dans la société. On n'est pas sauvé par notre richesse. Alléluia. Bien-aimé, on est sauvé, bien-aimé, par l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est pourquoi, quand Dieu te donne encore le souffle de vie aujourd'hui, je vais t'encourager à prendre une décision de confesser Christ, de recevoir Jésus. Il y a beaucoup qui meurent, qui partent, qui quittent ce monde sans recevoir le Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, la question est, où passeront-ils l'éternité? Donc, c'est ça qui est important. Toi qui écoutes ce message maintenant, je vais t'encourager à prendre cette décision-là, de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Alléluia. Et bien aimé, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la miséricorde de Dieu t'accompagne et que la faveur de Dieu t'accompagne. Abonnez-vous sur VCD TV pour ne pas manquer tout ce qui suivront plus tard. Dans la rubrique enseignement qui viendra plus tard, bien aimé, je vais développer des thèmes là-bas. C'est pourquoi toi-même tu sauras qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir? Pourquoi tu pries et malgré que tu examines ta vie, on dirait que non, la pauvreté là n'est pas encore partie. Et c'est quoi la source? Bien aimé, il y a un enseignement que j'ai réservé dans cette session-là, les 4 dimensions du monde satanique. Je vais le prêcher là-bas. Quand Paul dit dans Éphésiens 6:12, il dit, ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Il a dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici une dimension très très importante. Quand je vais prêcher là sur le premier ciel, vous allez voir, quand Dieu est venu, il a rencontré Job. Il va lui expliquer comment Satan a pris en otage cette dimension-là. Bien-aimé, abonne-toi sur VCD TV pour ne pas manquer ce qui viendra plus tard. Ce que nous voulons faire, c'est que dans la session évangélisation, nous voulons prêcher rien que le royaume de Dieu. Rien que le royaume. Nous allons prêcher le royaume dans sa simplicité afin de faire comprendre à la création que la vie chrétienne, la foi en Jésus-Christ n'est pas une vie de religion, mais c'est une vie de royaume. Jésus dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors, le royaume n'était pas là avant. C'est lui qui a ramené le royaume. Donc, nous sommes dans un royaume et c'est pourquoi nous voulons prêcher ce royaume-là à la création. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Or la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi me manque encore, Seigneur. J'ai encore des doutes dans mon cœur. La foi me manque encore, Seigneur. Donne
à tes promesses. Or la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi me manque encore, Seigneur. J'ai encore des doutes dans mon cœur. La foi me manque encore, Seigneur. Donne-moi la foi à tes promesses.